Thank you, Lord Jesus. Father, we bless your holy name. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Father, we give you the praise. We give you the praise. We give you the praise. We give you the adoration. Thank you for allowing us coming in your presence on this precious evening. You are worthy to be praised. You are worthy to be adored. You are worthy to be glorified. Yes, Lord. Yes, Lord. We give you the praise. We give you the adoration. You are worthy to be praised. Hallelujah. Sentere Baba. Rinderebo Sataya Kaba. Yes, Lord. You are worthy to be praised. Rekebo Santarabama. Yakarababa Yenderebo Sata. Yes, Lord. Welcome, brethren. Welcome, brethren. It's time for reflection again. It's me, your humble servant, Evangelist Francis. I'm just inviting you to join me on this precious moment that we're going to share together. Time to do the reflection on what God wants us to hear, how God wants us to walk in His kingdom. It's a precious, precious moment of which I just want you to join in. One of my guests will be here soon. So don't miss this moment. This is the last episode of which we're going to have a very, very powerful moment in His presence. So join in and let us capitalize on this precious moment to hear from God. It's a wonderful time of which you don't need to miss. 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 Thank you, Apostle. Thank you, Apostle. Thank you, Apostle. Thank you, Apostle. I'm waiting for. Thank you, Apostle. I'm just waiting for Prophet Isaiah to join in. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Que Dieu te bénisse, prophète. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je te donne le temps de partager. De partager l'émission. Thank you so much. 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 Thank you so much.
Thank you so much. Thank you so much. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Prends ton temps dans 5 minutes, on va commencer. Est-ce qu'on peut recadrer l'image? Est-ce qu'on peut recadrer l'image? Est-ce qu'on peut recadrer l'image? Ouais. Non, c'est bon, moi je te vois. Tu ne me vois pas bien? Si, je te vois, mais l'image, il faut qu'on le recadre. Là, peut-être c'est chez vous là-bas. Rikabo Sente Hikaba. Yes, Lord. Rikabo Sente de Baba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bless the Lord, Apostle Sebastian. Thank you so much, sir, for being there. We are blessed this morning with the powerful message that you gave to us this morning. It really revived my spirit. Thank you so much, sir. C'est un apôtre qui est en Zambie. Celui qui est déjà en ligne. Thank you so much, Apostle. That was really powerful. God bless you, sir. That will be a blessing if you can able to share the live stream also to others, as we normally do every time. That will be a blessing, sir. God bless you. God bless you. Il faut réduire le volume dans ton portable là, parce que j'entends ça ici. Si tu es connecté là, il faut réduire seulement le volume. Non, sur ton mur, il faut réduire seulement le volume. Praise the living God. C'est bon? T'entends bon? C'est bien? Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, those who are already there. We don't want to waste much of the time. We have, oui, c'est bon. We have an hour to be able to share this broadcast, and we know people will go get blessed, and our life will never be the same. Yes, we just conclude with this. We know that so many great men of God, they came on this live stream to be able to come and bless us. And today we have in front of us a doctor, a prophet, that we're going to try to close this chapter with a refreshment also, and more revelation on what we had. Apostle Sebastian blessed us last time. Apostle Daka blessed us. There was a prophet Boaz blessed us, and it was really a good moment. But today we have prophet Isaiah is from France. So I want him to give us his knowledge on this topic. We spoke about the spirit of the prophet, the gift of the prophet, and the office of the prophet. I think today we're going to expand it a little bit and bring it to the conclusion of who is the prophet. So bring out all your questions so that we're able to be on the same platform, so that we should get the knowledge as much as we can. So before we start on, je faisais l'introduction, homme de Dieu. D'accord. Puis je voulais seulement, parce que l'apôtre Sébastien, c'est un anglophone.
Là, vraiment, ça sera bien de me donner aussi le temps d'interpréter le parole. Ça va lui faire du bien aussi. Amen. Oui. Amen. Je vais laisser ce moment dans le main de Dieu. Je vais te donner le temps de prier pour ça. Et puis, Dieu va faire grâce et puis on va continuer l'émission. Comme on a dit, ça sera 1h20 maximum par la grâce de Dieu. Je sais que avec ce temps-là, on va développer beaucoup de choses. Dans ce moment, je vais laisser que tu nous laisses, laisse dans la main de Dieu, que Dieu soit au contrôle de tout, que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout ce qu'on va discuter ici. Amen. Là, je laisse la plateforme, que le Seigneur te guide sur le temps de prière. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons infiniment de ce que tu es Dieu miséricorde. Nous voulons te donner toute la gloire. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui craignent et qui aiment Dieu. Et en ce jour, nous voulons te glorifier à travers ta parole, à travers la connaissance de ta parole. En ce jour, nous voulons te glorifier à travers tous les mystères qui sont contenus dans ta parole, afin que ton peuple soit nourri de la bonne manière, afin que ton peuple puisse rentrer dans la dimension de la connaissance, du savoir et de ce qui est bien. C'est pourquoi nous te confions ce moment. Je confie l'évangéliste François qui a initié cette émission. Je te confie tous ceux qui vont intervenir. Je te confie tous les écouteurs, tous ceux qui vont nous écouter à travers le monde. Je te confie toutes les personnes, où qu'ils soient, n'est-ce pas, qui vont assister à cette émission, que tu sois une source de bénédiction dans la vie, que tu apportes dans la vie des personnes, n'est-ce pas, dans la compréhension, le savoir, n'est-ce pas, de ce thème que nous allons traiter ici. Que ta grâce, ta miséricorde accompagne au cours de cette émission. Sois béni encore, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Thank you so much, viewers. Thank you, Apostle Sebastian. Thank you, sir, for being there. And we appreciate your presence. It's really a blessing to us. So I'm going to introduce my guest once again. His name is Prophet Dr. Isaiah. He's a man of God whom I knew for a couple of days. And is really a very powerful man. And we know that today he's going to bless us with what God has put in his life. And he's married to a beautiful wife with 2 kids. And he lives in France, in the city of Bordeaux. So that's where his ministry is based. And we're really pleased to have him on the platform. And I know that your presence and the grace that is upon your life and the life of everybody, we're going to get blessed this afternoon. No doubt about that. Homme de Dieu, vraiment, je suis content. Je sais que tu es un homme très occupé, mais par la grâce de Dieu, tu nous as permis qu'on t'aille sur cette plateau. Vraiment, je suis vraiment très, très, très content. Et puis, je prie que tu sois à l'aise. Vraiment, tout ce que Dieu a mis en toi, vraiment, que ça soit une bénédiction pour nous tous ce soir. C'est pour cela que je vais te laisser le plateau. Comme tu connais, je vais faire l'interprétation. Que tout le monde soit vraiment béni dans ce moment qu'on va faire l'exhortation. On va commencer, 1 heure commence maintenant. Et puis, on va voir comment Dieu va nous conduire. Que Dieu te bénisse. La première chose que je voulais dire, cet programme, j'ai basé cette émission de ce soir sur le Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. Là, Dieu parle sur
s'il y a un prophète qui prophétise, il dit quelque chose ici. If it is among you a prophet. I'm reading Apostle Sebastian on the book of Deuteronomy chapter 13, verse 1 to 5. That's where our topic is, of which no man of God will take it from there. C'est Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. Là, Dieu parle de s'il y a un prophète qui va se lever, qui va parler, et puis ces choses, ça s'est fait dans les signes et tout ça. Mais dans le verset 5, il dit que des prophètes qui a un rêve, et puis the prophet that dreams, celui qui a un rêve shall be put to death because he had spoken and he turned you away from the Lord. Il dit dans ce chapitre que si un prophète prophétise et puis il vous dit de tourner pas à le Dieu que vous connaissez, il vous tourne vers les autres dieux, cette prophète soit lapidé. Bon, au début, jusqu'à verset 5, on nous dit que s'il y a un prophète qui s'élève et puis qui parle sur les signes et du prodige, parce que là, on va parler de le bureau, l'office du prophète, les catégories d'un prophète, comme vous les connaissez. Et puis là, avec ce que Dieu a mis en toi, quel est le type de prophète que Dieu parle dans cette chapitre? Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Je suis très, très content, n'est-ce pas, que cette émission voit le jour, qui permet aux enfants de Dieu de pouvoir discuter des choses de Dieu. Ce qui nous permet d'être mieux nourris, ce qui nous permet God is giving us to discuss the things of God. Mieux grandir spirituellement. Parce que c'est ce qui est le plus important. It's good to grow spiritually. That's the thing that is more important. C'est un thème important. Ce verset est important. This verse is very important. Parce que il y a énormément de confusion dans l'appel, dans l'exercice des fonctions d'un prophète. Il y a eu tellement de confusion, il y a eu tellement de choses qui ont été dites qu'aujourd'hui, ce plateau va nous permettre de mettre un grand éclaircissement, comme on dit, de mettre un grand balai pour mieux donner à chacun de mieux comprendre ce à quoi d'abord Dieu a appelé un prophète, n'est-ce pas, son exercice, sa manière de travailler, qu'est-ce qui lui donne de faire ceci ou cela. Nous allons ensemble travailler tout ça par la grâce de Dieu. We is saying that on this topic is a very vast topic of which you would like to everybody to be able to understand how we're going to develop this and how can we function in this office, because it's very important and it's good. By teaching we are rooted into what God wants us to be. Je voulais seulement vraiment si tu peux faire de tous les moyens que je te suis, pas par pas, parce qu'il y a les gens qui suivent et puis il faut que les anglophones, parce que si tu mets une longue phrase, ça sera possible puisque je t'attrape. Je ne sais pas si ça va aller. D'accord. On va essayer d'aller le plus lentement que possible, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse mieux comprendre et que tu puisses bien traduire. C'est important. Parce que c'est un sujet important qui a bouleversé le corps du Christ. Hein? C'est un sujet qui a affecté le corps du Christ. It's a subject that has affected the body of Christ.
Donc, on va aller d'abord sur la base de l'écriture, comme tu viens de le dire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. We're going Je to vais base lire la ourselves parole de on Dieu. Deuteronomy chapter 13, verse 1 to 5. Oui. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vas-y. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel votre Dieu que vous rendez un culte, celui que vous reverrez. Vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendez un culte et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Amen. Cette parole, elle est très, très forte. Elle est très, très puissante. This word is very, very powerful. Là, Dieu veut nous faire comprendre que quel est le rôle fondamental du prophète et ce qu'il est censé faire. God is speaking to us what is the real role of a prophet and what he's supposed to do. D'abord, le prophète, le nom prophète est un nom commun qui définit une personne. The title of a prophet is a title that defines the person himself. Donc, le nom prophète, c'est une identité. Comme on peut dire un comptable, comme on peut dire un machiniste, c'est une identité fonctionnelle. C'est-à-dire que le nom prophète définit l'identité fonctionnelle d'une personne au sein d'un organisme bien précis. The name or the title prophet identify the role of the person or the identity of the person for him to exercise his profession. Parce que si, par exemple, je dis évangéliste François, je dis d'abord évangéliste François. François est son nom de baptême, ton nom naturel que tes parents t'ont donné. Mais évangéliste est une fonction, ce que tu es censé faire. Donc, le nom prophète est un nom fonctionnel qui s'attache à notre nom commun. C'est comme je suis le docteur Esaïe ou je suis le prophète Esaïe, n'est-ce pas? Donc, c'est un nom fonctionnel. Il est important de le savoir. Donc, quand Dieu parle d'un prophète, il parle d'abord d'une fonction qui s'identifie à une personne. When God is calling a prophet, he's calling the prophet to a function, so which means it's being attached to the name, which is the calling, which is the function himself. It's like when he give an example of me, Evangelist Francis. So I have a function and my name. So a title is the one that identify me in the position of which I need to exercise what I'm supposed to do as has been called. Donc, lorsque je dis prophète, je suis en train de parler de la fonction d'une personne. J'identifie une personne en fonction de ce qu'il est censé faire à l'intérieur d'un ensemble d'organismes bien précis. Donc, c'est précis. So when he is calling a prophet, which means he identifies the person according and precise to the call of which he's supposed to function. Et lorsque nous parlons par exemple, nous allons dire l'évangéliste, Dieu donné, ou bien l'évangéliste François, cette fonction à l'intérieur, il faut savoir exactement ce qui est censé être fait à l'intérieur d'une fonction. Quand on parle d'une fonction, on identifie ce qui définit cette fonction, ce qui caractérise cette fonction-là. When we call upon somebody a prophet, we identify him by the function of what he's doing. Donc, nous allons voir
qu'est-ce qui va définir ce que le prophète est censé faire? Nous savons que dans le prophète, nous avons la prophétie. So we're going to identify what supposed to do as a prophet. So we're going to see as we are going on to identify who is a prophet. Et la prophétie, n'est-ce pas, est une activité qui est liée, n'est-ce pas, non, que à la fonction du prophète. The prophecy is connected to the function of a prophet. Donc, lorsque on dit un prophète, on doit savoir que c'est une personne qui prophétise. When we talk about prophets, we're seeing somebody that prophesies. Donc, c'est une personne qui prophétise. Amen. It's a person that prophesies. Amen. Donc, c'est quoi cette prophétie? La prophétie représente... What is that prophecy? What does prophecy present? La prophétie représente un genre comme une course, c'est-à-dire qu'un courrier qui est censé être donné. La prophétie est une parole qui est donnée, non pas par celui qui donne la prophétie, c'est lui qui livre la prophétie, mais c'est une parole qui est donnée pour une personne tierce. Je donne un exemple. Par exemple, un agent de la poste qui vient vous donner un courrier, n'est-ce pas? Il vous remet un courrier et ce courrier à l'intérieur a un expéditeur. Vous êtes le destinataire. Donc, le prophète est celui qui vient remettre une commission, qui vient faire une course, n'est-ce pas? Donc, c'est un message qui vient donner. Il n'est pas l'auteur du message. Il n'est pas le propriétaire du message, mais il est seulement que le coursier, celui qui livre un message, qui donne un message. C'est pourquoi je donne l'exemple, par exemple, sur un agent de la poste. Quand il reçoit un courrier, il vient d'un expéditeur, il apporte le courrier à un destinataire, n'est-ce pas, non? Et nous, étant des destinataires, le peuple de Dieu étant le destinataire, le prophète est un agent, est une personne qui transmet un message. C'est tout ce qu'il est censé faire, transmettre un message. A prophet and the prophecy, you just give an example of two things here. A prophecy is the carrier of the prophets. A prophet is the carrier of prophecy. Is give an example of a postman and the package. So when a prophet give a prophecy, it's just somebody that has received a gift, and then that gift has to be given to a destination, which is the person that is receiving the prophets. So that's the role of a prophet. So it's not the author of the prophet. He has been given as a gift. So when he is being given as a gift, is there to transmit that gift to the person that is being designated. Donc, prophétiser, c'est transmettre un message. Prophesize is to transmit the message. C'est ça d'abord la première des choses qui est demandée au prophète, de transmettre un message. That's the first thing that is going to happen to the prophet. Amen. Lorsqu'on parle du ministère prophétique, when we speak about the ministry, a prophetic ministry, on est en train de définir le cadre dans lequel s'exerce ce type de message. Ça veut dire que le prophète travaille dans quel cadre? Je donne un exemple. On dit ministère de la justice, ministère de la sécurité, n'est-ce pas, non? Un ministère exerce à l'intérieur d'un gouvernement, n'est-ce pas, non? Et un ministère a un certain nombre de paramètres de fonctionnement, n'est-ce pas, non? Et quand on parle du ministère prophétique, on veut parler d'abord le cadre juridique, sur le cadre fonctionnel dans lequel le prophète est censé travailler. C'est-à-dire dans lequel se trouvent ces différentes prérogatives, ces différentes assignations, ces différentes fonctions. Qu'est-ce qu'il est censé faire de manière spécifique, n'est-ce pas? Ainsi, on parle d'un ministère.
So he's trying to explain about the ministry, a prophetic ministry. It's like you are working in the government. There are different functions. There's different posts. There's different ministries. So when you have a prophetic ministry, it's like you are representing the whole government into that ministry to transmit or to operate according to what you have been put it or posted into that position. Donc, lorsque nous sommes en face du ministère prophétique, nous parlons de manière spécifique, n'est-ce pas non, des différentes prérogatives à l'intérieur, n'est-ce pas non, d'un ministère particulier qui a ses règles, ses lois, ses principes et ses ordonnances qui le régissent et qui lui permettent de fonctionner. So when we're talking about the prophetic ministry, we are talking about somebody that is the minister of the inter-ministry, whereby it's like in the country there, minister of finance, minister of justice, and all this kind of. So we are talking about the whole body of government body, which is making the completely mission to fulfill what has been planted. To release the exercise of what you have been called to do. Ok, donc un ministère est dans un gouvernement. Comme je disais tout à l'heure, le ministère, par exemple, de la justice, le ministère de l'Intérieur, ou bien le ministère, par exemple, de l'agriculture, est dans un gouvernement et un chef du gouvernement. Ici, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on parle de l'ensemble des ministères à l'intérieur du gouvernement qui est dirigé par Jésus-Christ, le Saint-Esprit. So when we are talking about the body of Christ, we're talking about all these ministries that we have, apostles, prophetic, evangelic. It's like a minister of finance, justice, and the foreign affairs, agriculture. So, but we are in the ministry whereby the governor himself, the one that is on top of everything, is Jesus Christ. Donc, quand on parle d'un ministère à l'intérieur, n'est-ce pas donc que d'un gouvernement, nous avons à la tête de ce gouvernement un chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement, n'est-ce pas non, conduit une vision, conduit les prérogatives, les demandes du chef de l'État. Donc, au-dessus du gouvernement, du chef du gouvernement, se trouve le chef de l'État. Et le chef de l'État, ici, quand on parle du ministère, donc on parle de ce qui concerne Dieu, celui qui est à la tête, au-dessus de toute chose, c'est Dieu, qui a une vision, n'est-ce pas, chez Jésus, qui a une vision et qui va partager cette vision à l'intérieur de son gouvernement. Donc, il y a une vision qui est portée, n'est-ce pas, donc, par le chef du gouvernement et qui donne un mandat, n'est-ce pas, donc, à un responsable d'un ministère, n'est-ce pas, donc, selon la vision qu'il a, n'est-ce pas, donc, d'exercer ses fonctions à l'intérieur de sa vision à lui. What he's explaining is that, like in the country, whereby there's a president and there are ministers. So we all abide into Christ himself. He's the author of the ministry. So, but he gives us those functions so that we should able to deliver what he has called us to do according to the vision that himself has given or has received, so that we should able to save in this kingdom. Donc, dans un ministère, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas comme on veut, on fait exactement ce que la vision du chef du gouvernement nous demande de faire. C'est ça d'abord le principal. In the government, when you be called a minister, you don't do anything by your own thinking or by your own intention. You do it because you have received the direction and the instruction from above. So it's the same thing with the body of Christ. When we've been called into the ministry, we exercise it according to the vision and the instruction that Jesus gave us. Donc, ici, les prérogatives du prophète dans le ministère, dans le gouvernement que Dieu a mis en place, de Jésus, c'est de transmettre un message ou de transmettre des messages à son peuple. C'est ça d'abord, ses prérogatives. C'est ce qu'il est censé faire. Tu peux dire ça encore? Donc ici, dans le gouvernement,
les prérogatives, c'est-à-dire le travail que le prophète est censé faire à l'intérieur du ministère des ministères que Dieu a mis en place, du gouvernement de Dieu. Ici, dans ce cadre de figure, c'est de transmettre un message ou des messages. C'est très important. What is explaining is that in this ministry that God has chosen us is for us to transmit what is in the heart of God, not our own thought. Mais ce que nous transmettons doit être en harmonie avec la vision du chef du gouvernement. Donc, nous ne transmettons pas un message comme nous voulons. Le prophète ne peut pas transmettre un message comme il veut, quand il veut, n'importe comment. Non, il doit transmettre exactement ce que le chef du gouvernement lui a donné, c'est-à-dire en personne de Jésus-Christ. Donc, s'il dit va, nous devons aller dire va. S'il dit A, nous devons dire A. Donc, le prophète ne doit pas déformer la nature du message, mais il doit rendre exactement le message comme cela lui a été quoi? Donné. So, a prophet, when you receive the message from God, you don't try to amend it the way others do it. You just want to amend or to make it so sweet. You need to transmit it as God has given unto you. You don't speak your thought. You speak God's thoughts. So when you be receiving a message from God as a prophet, you release it as it has been given. That's what it's saying. Praise God. Donc, dans l'exercice du ministère, il faut comprendre d'abord les trois dimensions, c'est-à-dire l'expéditeur, celui qui va transmettre le message et le destinataire, n'est-ce pas? Donc, il y a un expéditeur qui s'appelle Jésus-Christ, qui va donner un message, n'est-ce pas, au prophète, et le prophète doit remettre le message au destinataire, qui est le peuple de Dieu. There are three levels of what we're supposed to understand about the prophetic, because there's a giver and the one that transmits the prophetic and the receiver. So there are three dimensions. There's someone that it gives you, the giver of the gifts. He has given you the gift. You have taken it as a postman, and you have to bring it to the destination the way it was been given, not fabricated. Wow. Wow, that's powerful. Vous voyez que, comme il le dit dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, donc 13, il parle du prophète ou la personne qui est susceptible de recevoir un message et qui doit donner le message au peuple de Dieu. Maintenant, le problème ici qui va se présenter et qui est très très difficile et qui affecte, et sinon qui a affecté le corps du Christ, c'est la manière dont le message sera transmis. C'est la manière dont on va transmettre le message au peuple. C'est là que se trouve le problème. C'est-à-dire entre le destinataire et l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui doit transmettre le message, c'est lui qui va commettre un problème. Et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, surtout. He's explaining here that we are having a problem in our generation whereby the giver of the gifts and the transmitter of the gift to the destination, that's the thing that is bringing problem in our generation, because as we normally send things through the post, we expect it to arrive to a destination according the way we give it. So that's the thing that we're going to deal with it today. Wow, that's powerful. Wow. Vas-y, Omdedi. Donc, ce qui a affecté l'Église, c'est la manière dont le prophète qui reçoit de l'expéditeur un message, c'est que lui, il va décider de faire du message. C'est là le problème, c'est là que se trouve la corruption. C'est là que la corruption s'est passée. C'est là que la corruption se passe. C'est là que le prophète sera soit un vrai prophète, soit il sera un mauvais prophète, n'est-ce pas? Soit il servira l'expéditeur, soit il se servira lui-même. Parce que l'enjeu, c'est le destinataire. Le destinataire, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. Mais Dieu va donner un message
Mais qu'est-ce que le prophète va en faire? Soit il livrera le message sans chercher à avoir derrière le message quoi que ce soit, ou soit il va utiliser le message à d'autres fins, n'est-ce pas non? Et c'est ce que le passage dit dans le livre de Deutéronome 13, c'est ce qu'il est en train de nous faire savoir. C'est ce côté dangereux qu'il est en train de nous faire connaître. He's explaining about, because our topic this afternoon is based on Deuteronomy chapter 13, verse 1 to 5. Thank you, Apostle Rabson Daka, for joining in. Thank you for Minister Clever for joining in. The man of God is saying that the problem that we are having on this generation is that about from the giver to the destination. Now, the one that carries the postman, who's a man, which is a prophet, for him to bring the package or the parcel to the destination, that's what is the problem, because there's too much of amendment, which is either he will serve for himself or he will serve God. Powerful. Wow. Vas-y, on Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nature? C'est comme si dans la société, tu es en face de l'agent de la poste. C'est-à-dire que c'est le monsieur qui travaille à la poste qui amène le courrier tous les jours chez toi à la maison, n'est-ce pas? Et quand il prend le courrier que l'expéditeur a apporté, avant d'arriver chez toi à la maison, il ouvre le courrier pour rentrer, pour lire ton courrier et puis venir t'expliquer la nature du courrier. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Well, the man of God is saying that it's like a postman comes with your package. Before he comes to the destination, he opens it. And then when you receive, you find that it's open. Do you think that will be going to be normal? Are you going to receive that package with joy that the one that is sent that package to you, they're going to be a distraction? So that's the role of a prophet. Nowadays, there's a distraction whereby when you receive, there's kind of amending to make it either to save it for yourself, and then you bring it to the destination of which God did not give it. So we have to be very careful in between the giver and the destination. The postman, who is a prophet himself, he has to deliver the message the way it's supposed to be given. Donc, quand l'agent de la poste, il reçoit le courrier, tout ce qu'il doit faire, c'est de mettre le courrier dans ta boîte aux lettres, de mettre le courrier dans la boîte aux lettres de celui à qui est adressé le courrier. Celui qui va recevoir son courrier, lorsqu'il va lire son courrier, il verra qui lui a expédié le courrier. Et s'il y a un problème, c'est celui qui lui a expédié le courrier, à lui qui doit demander, mais ce n'est pas à l'agent de la poste qui doit demander qu'est-ce qui est écrit dans mon courrier. Or, ce que nous constatons, c'est que l'agent de la poste, avant d'arriver pour donner le courrier, il ouvre lui-même le courrier, il lit le courrier et il interprète le courrier devant celui qui est censé recevoir son courrier. De vous à moi, est-ce que cela est normal? The thing that is explaining is that it's really disturbing into our generation, whereby he give an example again about the postman. When a postman receives the package and he brings it to the destination, you find that when he brings to the destination, he's telling you what is in the package, of which you know that there's something inside, but him is the one that is telling you what is in the package. Do you think that that is normal? Ce que Dieu demande au prophète lorsqu'il reçoit un message, c'est de transmettre exactement le message à la personne à qui ce message est destiné. Et lorsque la personne reçoit ce message, ce n'est pas au prophète que cette personne doit s'adresser, mais la personne qui a reçu son message doit s'adresser à l'expéditeur, ça veut dire à Dieu. Du contenu de son message, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, ce n'est pas au prophète que celui qui a reçu son message doit s'adresser. Parce que le prophète, il n'est qu'un messager, il n'est qu'une personne
qui est censé faire quoi? Transmettre un message. Il n'est pas le donneur d'ordre. Il n'est seulement que celui qui transmet. Amen. Donc, c'est l'expéditeur. C'est à l'expéditeur qu'on doit faire quoi? Poser des questions. C'est à l'expéditeur qu'on veut dire, j'ai reçu un courrier, voici le contenu de mon courrier, ou bien je t'ai adressé un courrier, tu m'as répondu, mais je n'ai pas l'information comme il se doit, je demande ceci. Donc, la communication n'est pas entre le prophète et le peuple de Dieu, mais la communication doit être de manière normale entre Dieu et son peuple. Ça veut dire entre l'expéditeur et le destinataire. Mais celui qui transmet, il n'a rien à voir au milieu. So the problem here is all about there's a problem in between, a mediator, if I can call it that way, because when a giver gives you the message or the package, you need to transmit it to the destination the way it was given. But when it comes to the point whereby they start interpreting what is in the context of which you are not there when it was given, that's why the problem. Otherwise, it's supposed to be vice versa, because the destination where the package is being received is the one that you're going to talk to God and say that thank you for the request that you gave to me. I've received my package. It's not the prophet to start speaking what was in the context or in the envelope, which means if he starts speaking what is in the envelope, which means he opened the envelope and he knows what is there and he has removed some other thing. So you need to give the message the way it was given. That's the role of a prophet. À partir du moment où le courrier, sinon que le message est ouvert, il est corrompu. À partir du moment où le message est ouvert, il est corrompu. C'est-à-dire que quoi? Si celui qui est censé transmettre le message ouvre le message, avant de le transmettre, et qu'il interprète lui-même le message, il y a un problème. La bonne chose, Dieu est le Dieu de son peuple. Dieu, comme il a dit dans la parole de Deutéronome 13, Dieu ne veut pas d'intermédiaire de ce qu'on interprète autrement ses propos, qu'on change le contenu de ce qu'il a dit, qu'on change sa pensée. Mais Dieu veut simplement faire comprendre à son peuple que lorsqu'il reçoit un message qui vient de lui, et que le message n'est pas corrompu, et que le message n'a pas été ouvert, et que le prophète n'a pas interprété autrement son message, mais que le message a été donné comme lui. Dieu, il a dit, il est sa parole, il accomplira certainement ce qu'il a dit. Donc, si nous voyons très souvent des messages qui sont donnés par des prophètes et que nous ne voyons pas l'accomplissement, c'est parce que ces messages ont été corrompus à la base. C'est-à-dire que quoi? Dieu ne se voit plus propriétaire de ce message, mais c'est le prophète qui allait livrer le message, qui a ouvert le message et qui l'interprétait autrement, qui a corrompu le message. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de messages qui viennent de la part de Dieu qui ne s'accomplissent pas, parce que Dieu n'est pas propriétaire d'une corruption. Well, there's a problem here whereby we see not the accomplishment of what God is speaking through the prophets, is because there's kind of corruption of what God is delivering to his people. Before the message to reach his people or reach the believers, there's a kind of amendment into the prophecy. That's why we don't see the fruits, we don't see the benefit, we don't see miracle signs and wonders, because when God gives a gift, it goes to a destination, he has to receive, because the Bible says no word come back to him without fulfilling what he has been sent for. So if there's no manifestation into the life of people, it's because there was some kind of amendment of prophecy. That's why we don't see the glory of God in our generation, because there's kind of amendment, this kind of touching, making, pleasing people. But when we deliver the message, the word was being given, we'll see the power of God manifested in our life. Vous voyez que dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 13, à partir du verset 5, il dit, c'est à l'Éternel votre Dieu que vous rendez un culte. C'est lui que vous reverrez. Vous obéirez à ses commandements. Vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendez un culte. C'est à lui seul que vous vous attacherez. Ce n'est pas au prophète qu'il faut s'attacher, mais il faut s'attacher à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont demandé à Dieu, ont prié Dieu,
Et Dieu a envoyé le messager, leur apporter le message. Mais le message, en cours de route, a été corrompu. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu qui reçoivent une parole d'un prophète et qui ne voient pas la chose s'accomplir comme ils l'auront demandé à Dieu, n'est-ce pas, non? Le message a été corrompu d'une certaine manière. Ça veut dire que quoi? Le prophète, qui est le messager, a regardé le contenu du message, mais Dieu n'a pas demandé au prophète d'interpréter le message. Il a dit au prophète, donne le message. Maintenant, Dieu lui-même, il rendra compte. Il dira oui ou non. Il dira à celui à qui appartient ce message. Si tu as reçu ce message, voici ce que ça veut dire. Voici la nature du message. Voici ce que tu es censé faire pour que tu réussisses, pour que tu te portes bien. Bon, on ne s'accapare pas. Donc, si le corps, si le peuple de Dieu aujourd'hui souffre aujourd'hui, ça dépend du messager. Celui qui apporte le message, il corrompt le message. Il ne le porte pas comme il se doit. Il ne le livre pas comme il se doit. Ainsi, le peuple de Dieu n'est pas béni parce que Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans la corruption. Dieu est Dieu et il est responsable pour assumer ce qu'il dit et ce qu'il fait. When God gives you the message, it doesn't mean that you become the responsible of that message, of the prophecy. When God gives you a message, He's the one that's going to be responsible of what He's giving to you. So when He gives you to transmit, you don't need to dilute it. You don't need to change it into something else because it's Him that is responsible of whatever He has released. But when it comes to the point whereby you want to take the glory, you want to translate it in your own way, that's what the problem is, because God doesn't work in corruption. He works in righteousness and in justice. That's why we don't see the glory of God. Children of God have been crying. They're going through hard time in this moment. Is because our fault. We don't deliver the message the way God gave us to deliver it, because there's too much of corruption into the prophetic. Mais pourquoi cela est ainsi? Parce qu'il y a une raison. Pourquoi est-ce que l'agent de la poste ouvre le courrier pour regarder l'intérieur du courrier et l'interpréter autrement? Il y a une raison. N'est-ce pas que c'est la cupidité? N'est-ce pas que c'est la convoitise? N'est-ce pas que c'est un besoin de contrôle, de domination? N'est-ce pas que c'est un besoin, n'est-ce pas, de s'autoproclamer soi-même et de faire une chose en fonction de sa propre personne? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que le prophète recherche? Dans un gouvernement, le ministre rend des comptes au chef du gouvernement. Le ministre ne cherche pas à ce qu'un peuple l'aime, lui. Non, le ministre exécute le programme du chef du gouvernement. C'est ce que le ministre est venu faire. Le ministre ne cherche pas à ce que lui, on l'apprécie. Il ne cherche pas à ce qu'on l'aime. Il n'est pas question d'aimer un ministre. Il est question d'entendre ce que le gouvernement dit de faire et de le faire. C'est un fonctionnaire. Un prophète répond à Dieu. Il reçoit un message, il doit le donner à Dieu, au peuple de Dieu. Et celui qui reçoit le message, c'est lui qui s'adresse maintenant à Dieu. Celui qui a reçu son message doit s'adresser à Dieu, mais on ne s'adresse pas à une personne. Or, aujourd'hui, le peuple de Dieu est corrompu parce que celui qui s'adresse à lui cherche à ce que celui qui l'écoute s'intéresse à lui, le prophète. Mais ce n'est pas le prophète qui est Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu qui résolve un problème. C'est Dieu qui règle un problème. C'est Dieu qui change ta situation. Ce n'est pas le prophète qui change ta situation. Donc, ce n'est pas le prophète qui fait écouter, mais c'est Dieu qui fait écouter. Donc, le message que tu reçois, il faut d'abord que tu interroges Dieu sur le message que tu as reçu. Seigneur, est-ce que c'est la nature véritable du message que tu m'as envoyé? C'est vrai, l'homme de Dieu me l'a porté. C'est vrai, c'est le prophète qui me l'a donné. Mais est-ce que ce n'est pas dilué? Est-ce que sa pensée n'est pas dans ce message? Est-ce qu'il n'a pas changé la nature de ce message? Parce que je vais être béni, parce que je veux comprendre ma situation, parce que je vais avoir des explications. Mais est-ce que cela vient vraiment de toi? He's explaining about we are working in the government of God. And when we work in the government of God, we don't work to please ourselves. We please the one that is the author of the one who's the king into the kingdom, the one who's a president, or the one that he has given us the mandate. That's what the problem is, because when you want to please yourself, that's what the problem is. You want to dilute message. You want to make people love you. No. When a president is on his duty,
as a president, he's the one that's going to give account to his people, not a minister giving account to the people. No, because a president, he has a mandate, he has a time, he has a season that he's going to be on the power. So anything that you do it for him, so that they should love him, not loving you. They won't love you because the mandate that he has been given, it's not you that give him, it's the people that give him the mandate. So it's vice versa nowadays, whereby we want to please people instead to please God, or let God be God and men be men. Wow. Wow. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que celui qui est appelé prophète et au ministère prophétique peut avoir de telles attitudes? Ça dépend de la valeur que Dieu donne à ce ministère de manière particulière. Nous allons aller dans le livre de Jérémie pour connaître les prérogatives du prophète. Pourquoi cette forme de corruption existe et que le prophète qui n'est pas appelé de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas un véritable messager, s'accapare de cette ordonnance pour faire ce qu'il veut, comme il veut, pour corrompre le peuple de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. We're going to see the difference. We're going to go into the book of Jeremiah. We'll see what's the difference between today's prophets and the prophet of old time. And we're going to see how corrupt our prophets of our days are. So we're going to go into the book of Jeremiah. C'est Jérémie combien? Jérémie chapitre 1, à partir du verset 9. In the book of Jeremiah chapter 1, verse 9. Praise God. À partir du verset 9 jusqu'au verset 10, il dit, « Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » He said, I've put my word, we are on verse 9. The Lord put forth his hands and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my word in your mouth. See, I have this day set thee over the nation and over the kingdom, to uproot and to pull down, and to destroy and to throw down, to build and to plant. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire comprendre à son peuple, au prophète? Le fait que Dieu dise que je mets mes paroles dans ta bouche, l'homme a un besoin naturel de s'orienter vers Dieu. L'homme a un besoin naturel d'avoir besoin de Dieu, d'adorer Dieu, mais d'exprimer ses besoins à Dieu. Donc, le fait qu'on dise homme de Dieu, déjà, je vais apporter un rectificatif. Quand on dit homme de Dieu, nous avons d'abord un homme et un Dieu. Mais le Dieu qui s'attache à cet homme n'est pas le grand Dieu, mais c'est un esprit de Dieu, c'est-à-dire une partie de l'onction de Dieu qui viendra sur cet homme. Donc, ça ne s'écrit pas homme de Dieu avec D-I-E-U en majuscule, non. Mais ça s'écrit homme de Dieu avec D majuscule, mais I-E-U en minuscule. Pour dire que c'est une portion de l'esprit de Dieu pour accomplir une œuvre bien précise qui lui est donnée. C'est une toute petite autorité qui lui est donnée. Donc, on ne dit pas homme de Dieu avec D-U-E-U en majuscule. À partir du moment où tu t'appropries le message et que tu dis, voici ce que Dieu a dit, mais voici ce que je suis en train de te dire. Tout est dans les mots. Quand un prophète est en train de parler, il ne doit pas dire, écoute ma parole. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Donc, ça veut dire que cette parole qui donne ne vient point de lui. Mais à partir du moment où il dit, écoute ma parole, je te parle. Quand il dit je, il vient de s'approprier le message. Il vient de dire, le message que je vais te donner dépend de moi. Donc, écoute-moi. C'est une corruption qui a commencé. When it comes to when they call men of God,
you say you want to make a bit of correction there and to open our minds a little bit, because when we say man of God, it means God has put his spirit in you to connect you, so that when he puts the word in you, it's no longer you that you are speaking, but it's him speaking in you. So you become a channel to transmit the message. So it's no longer you speaking as you always hear other people, they say, listen to my word. No, you have to say, listen to the word of God, because it's God speaking. So you don't need to boast yourself to say, listen to what I'm saying. No. It's God putting his word, as he said in the book of Jeremiah chapter 1 verse 9. He said that the Lord stretched his hand, put the word in Jeremiah's mouth. So we don't speak on our own, but we speak on God's behalf. Cette parole qu'il faut comprendre selon les prérogatives que Dieu donne à Jérémie, qui lui explique, il dit, va aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir. Celle d'arracher et de démolir. Jérémie n'a aucune force pour arracher et démolir quelque chose. C'est de disparaître, de faire disparaître et de détruire. Jérémie n'a aucune capacité de faire quoi? De faire disparaître une chose puis de détruire. C'est Dieu qui démolit. C'est Dieu qui fait disparaître. C'est Dieu qui arrache. C'est Dieu qui change, n'est-ce pas? Donc, Jérémie, quand il reçoit cette parole, il doit adresser la parole au peuple de Dieu pour dire, l'Éternel changera ton histoire. L'Éternel démolira ce qui est dans ta vie. C'est l'Éternel. Il ne doit pas dire je dis, mais il doit dire l'Éternel dit, n'est-ce pas? Or, la majeure partie des serviteurs de Dieu aujourd'hui, des prophètes aujourd'hui, ils disent, écoute ma parole, écoute ce que je te dis. Non, tu ne dois pas dire, écoute ma parole. Tu ne dois pas dire, écoute ce que je dis, mais tu dis, écoute ce que l'Éternel dit. Va vers l'Éternel. Lui seul te répondra, lui seul te donnera de savoir les raisons du pourquoi, n'est-ce pas, non? Le seul qui a la capacité d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire ce qui est dans ta vie. Mais ce n'est pas moi, n'est-ce pas, non? Ce n'est pas moi qui détruis, ce n'est pas moi qui change ton histoire, mais c'est l'Éternel qui change ton histoire. Et lorsque le messager a donné le message, il doit partir, il doit quitter au devant de cette personne pour laisser cette personne seule, de manière responsable, vers son Dieu. Well, when it comes to the point whereby we speak on God's behalf, we have to take a position to understand that every word that we speak, it comes from God. It's God's speaking word. And we have to be very careful, because anything that we speak, it's God. It has to be in line with God, because it's God that put his word in us, and is responsible every time that he releases that word. So don't dilute it, because anything that you're going to say out of his word, you are the one that's going to face consequence. That is bringing us into the book of Deuteronomy chapter 13 again. So that's what man of God said. Was it? Donc, le messager, quand il a remis le message, il doit partir. Il ne cherche pas à convaincre la personne à qui il a remis le message. Parce qu'il n'est pas censé, il n'a pas la responsabilité de faire quoi? D'expliquer le message. Ce n'est pas lui d'expliquer le message. Le peuple de Dieu aujourd'hui, on a en face de nous des serviteurs de Dieu, prophètes, qui veulent forcément expliquer le message. Mais la pensée de Dieu n'est pas une pensée humaine. Nous allons arriver dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 8. Today's prophet, they want to explain the mind of God. The mind of God is not a human mind that you can. When God gives you a message, you don't need to translate it or to make it or dilute it in your own way for you to please men. Because God's words is not man's words. When you want to translate or you want to give the message not the way God gave to you, that's when the problem is. It brings us back into the book of Isaiah 55, which is my word does not proceed coming back without having an impact. So we have to be very careful when you have been called to be a prophet, to speak on God's behalf. Dieu dit dans sa parole, dit, en effet, à partir du verset 8 d'Ésaïe 55, il dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Au verset 9, il dit,
Le ciel est We bien are in plus the book haut of que la Isaiah terre. De même, mes voix 55. sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Au verset 10, il dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en est de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Si beaucoup de paroles que nous recevons de prophètes ne s'accomplissent pas, c'est parce que ces paroles ne viennent pas de Dieu. Parce que si elle vient de Dieu, si c'est Dieu qui a donné cette parole, et que cette parole, en la livrant, elle n'a pas été corrompue, sa nature n'a pas changé, Dieu accomplira cette parole certainement. Mais lorsque nous sommes dans la prophétie, nous recevons des prophéties, et que nous ne voyons pas ces choses-là faire s'accomplir, c'est que le prophète qui est venu livrer le message a corrompu le message. Et éventuellement, ce message ne ressemble plus à Dieu. Ça ne concerne plus Dieu. Elle ne s'accomplira pas certainement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas responsable d'un message qui ne vient pas de lui. Si la parole vient de lui, comme il a dit dans le verset 10, elle s'accomplira. So when we don't see the fruits, or our brothers and sisters, they don't see the fruits of the declaration that we release upon the children of God, it means that the word which was released, or the package which was released, was being attempted, which means was being diluted. That's why we found that children of God, we declare the word is not coming to pass. It's because it did not come straight from God. Because if it comes straight from God, it has an impact to change people's life. If we don't see the fruit, they don't see the fruit, they don't see the progress, they don't see things moving, it's because we are tempted to the word which God has given us. It did not come to the destination the way He released it. So we have to be very careful when you release the word of God upon children of God. Ce qu'il faut comprendre, comme tout à l'heure, je suis en train de parler, dans l'exercice de fonction du prophète, n'est-ce pas? On a son identité, on a la prophétie, c'est-à-dire le message qu'il est censé livrer, on a le ministère prophétique, c'est-à-dire que le cadre dans lequel il est censé exercer ses fonctions, et on a le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est l'aspect surnaturel, la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, non? Dans des cas et des circonstances bien précis. Je donnerai un cas, par exemple. Dans le prophète de Baal, Élie contre les prophètes de Baal, nous allons voir que Dieu va se manifester de manière surnaturelle pour amener son peuple à se rendre compte qu'il est le seul et véritable Dieu. Mais il y a un problème qui va se présenter. Et ça, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas peut-être fait attention, beaucoup de serviteurs n'ont pas fait attention. C'est que celui qui livre le message, comme je le disais, engage Dieu. Mais si le message qui est livré que derrière, il y a une certaine corruption qui se présente, Dieu ne sera pas ce prophète-là. Dieu ne serait pas témoin des actes qu'il aurait posés, parce que c'est son orgueil qui l'a amené. Mais si le message qui vient de Dieu est de Dieu, et que Dieu veut manifester sa gloire dans un environnement surdimensionnel, donc puissant, comme l'environnement du prophétique, Dieu a le droit de le faire en fonction des défis qui sont devant de lui, n'est-ce pas? Mais ce qu'il demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le messager donne un message. Quand nous prenons le cas de Élie face au prophète de Baal, tout ce que Dieu voulait démontrer, il voulait démontrer à son peuple qu'il est le Dieu des dieux. Il est au-dessus de toutes choses et il est tout puissant. Mais il n'a pas demandé à Élie de s'auto-proclamer lui-même ou bien de se définir comme étant Élie le puissant. C'est pourquoi une femme qui s'appelle Jézabel va le menacer et Élie va fuir. Élie va fuir pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en ce moment bien précis n'encourage pas son orgueil. Parce que Dieu n'est pas dans la corruption. Dieu est dans l'humilité. C'est Dieu qui a la gloire et c'est Dieu qui doit prendre la gloire. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que le message doit être transmis. Et après d'avoir transmis le message, on s'en va, on part. Le reste dépend de Dieu et le destinataire. Le messager n'a rien à faire au milieu de Dieu et du destinataire.
tout ce qu'il a fait, c'est de transmettre le message. Comme il a reçu, il doit le donner ainsi, et puis partir. Well, we are here to thank you so much, Pastor Michel Conde, who is watching us from London. God bless you, sir. We are really blessed to have you there. The man of God is explaining that we have a problem with the gift of the prophet or the ministry of the prophetic. So when we don't understand the danger that is there, we are in trouble. Because when a prophet gives a message, you don't need to stay there, start explaining about it. Whatever you give the message, that's it, and then you go. That's the role of a prophet. But when you start attempting, that's why you find that even the time of Baal, that's why you find that the time of Jezebel, if prophet Elijah, he came to the point where he has to boast himself about him. He could not able to do the miracle that he did on the Mount Carmel with the prophet of Baal. So, but he let God be God, and he humbled himself to be a servant. That's why God did what he did on Mount Carmel. So you don't put yourself in the position of God to interpret or to speak what God did not say. Give the message and leave the place. So that's the problem that we have in as a servant of God, as a prophet more especially, because the prophetic is the one that the gift that is making kind of confusion in the body of Christ. So if you are not being called a prophet, you have to be very careful. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons constater dans le travail qui concerne le prophète? The work that's cette manière de faire, how to do it, amène les enfants de Dieu à s'attacher à une personne au lieu de s'attacher à Dieu. It becomes the children of God, they get attached to a person. Mais la Bible déclare que malheur à qui met sa confiance en un homme. But the Bible says, "Curse is the one that puts trust unto men." Vous savez, la puissance de la parole est une chose qui peut affecter l'âme et l'esprit d'une personne à tel point que celui qui est en face d'un serviteur de Dieu, si celui-là n'est pas dans la vérité, sera pris au piège. Mais Dieu ne veut pas, et ce n'est pas le désir de Dieu, qu'on s'attache à un serviteur. Mais le désir de Dieu, c'est qu'on s'attache à Dieu lui-même. Comme il le dit dans le livre de Deutéronome, c'est à lui seul le culte, c'est à lui seul la gloire, c'est à lui seul l'adoration. Or, lorsque le prophète vient, et dans l'exercice, lorsqu'il est rempli de par l'Esprit de Dieu, et qu'il agit dans le prophétique, et que Dieu commence à manifester sa gloire au-devant de son peuple, au-devant des personnes qui sont devant, et que ces personnes sont frappées d'admiration, la première des choses qui vient dans son esprit, au lieu de dire que c'est Dieu qui s'est manifesté, de sorte que vous vous attachez à lui, il dit non, ce que vous avez vu, Dieu m'a utilisé, ce que je dis est vrai, attachez-vous à moi. Or, ce n'est pas la vérité. Man of God is saying that when God wants to do things, he doesn't want to see the proudness or the arrogance in us as a servant of God. Because if God wants to move into the crowd, we have seen so many things that is happening through the men of God. But he said, when the manifestation started, as the Bible says, we give a worship to God when those kind of things happen. But there's a moment whereby men and women of God, they want that glory to come back to them. They want that glory to come back to them, which is not supposed to be the case. We have to give glory to God according to the book of Deuteronomy chapter 13, because it's him that does the works. He's the one that do miracles, signs and wonders. So we need to give him that service. We need to give him that worship because he deserves it, not us. We are just workers and the channel of blessing or parcel takers, or because we are carrying the gift to give it to the destination, which means the prophetic, the word of knowledge, everything. So we need to be very careful not to put ourselves in the place of God. Comme j'ai l'habitude de dire à certains de mes élèves, je dis tous les jours que
Poser une bonne question nous amène à une bonne réponse. Poser une mauvaise question, évidemment, ça va nous amener à une mauvaise réponse. Je poserai la question à ceux qui nous écoutent. Pourquoi Élie, que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, contre des prophètes de Baal, et que le feu est descendu des cieux, consumé l'Holocauste devant le peuple de Dieu, et que le peuple de Dieu a dit, maintenant nous reconnaissons que ton Dieu est le véritable Dieu. Pourquoi Élie serait susceptible de fuir devant une femme? Pourquoi est-ce qu'il va fuir? Son Dieu n'est-il pas le Dieu qui a permis au feu de descendre? Non. Après avoir accompli cela, lorsque Dieu s'est manifesté devant son peuple, Élie, dans sa position, s'est présenté comme celui de par qui Dieu a accompli ce miracle. Comme si ce n'était pas Dieu qui l'a fait. Dieu l'a affaibli. L'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. Au moment où Jézabel l'a menacé, si l'Esprit de Dieu est avec lui, cette femme ne peut rien contre lui. Parce que face à 800 et quelques prophètes, Élie a été vainqueur. Sa main a été forte. Il a détruit tous ces prophètes-là devant le peuple de Dieu. Mais qui est une femme pour que Élie puisse fuir devant Élie, devant cette femme? Donc, la bonne question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, les prophètes, s'accaparent la gloire de Dieu? Pourquoi les prophètes se mettent dans la position de Dieu comme étant des personnes ayant la connaissance et les capacités d'accomplir une chose dans la volonté d'une personne? C'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve la corruption. Et c'est là que se trouve la manipulation. Parce que les hommes ont besoin de Dieu. Ils ont besoin que Dieu accomplisse des choses dans leur vie. Que Dieu se révèle à leur vie. N'est-ce pas, non? Mais les hommes de Dieu, ces soi-disant prophètes, deviennent un problème de corruption dans le corps du Christ et dans le peuple de Dieu. We are in the moment of whereby men they want glory, and more especially when we put ourselves in the place of God, we face humiliation. Sorry. Now he's saying something. He said that if really Elijah, who was a great prophet, he defeated the prophet of Baal, which were 400 and more than that. But how can he fear a woman? Praise God. How can he fear a woman who was just a one person, but he defeated the 400 prophets? It's because he didn't want to carry that glory by himself. He didn't want to get the glory which was deserved to God, but to him. But nowadays, these things are happening. Whereby you want people to clap for you. You want people to celebrate you. You want people to do all those kind of things. That should not be the case. You are just a channel to release the prophetic. You are just a channel to release the prophecy. You are not the author of that prophecy. You are not the author of that word of knowledge for people to clap for you. That's the problem that you are facing. Man of God, vraiment, on va avoir 15 minutes avant qu'on finisse l'émission. D'accord. S'il y a les questions, ou bien, if there are any questions that you want Man of God to answer on this, because we just remain with a few minutes. Great man of God, I can see you there. Apostle Sebastian, thank you so much. Un homme de Dieu dit, il est content de ce que tu as dit, apôtre Sebastian. Il dit que the career of DH has no right to open the pastor. Ça veut dire la personne qui a donné, comme tu as dit, le poste, celui qui prend les courriers, le DHL, il n'a pas le droit d'ouvrir les courriers. Il n'a pas le droit d'ouvrir les courriers. Il faut qu'il remette ça comme la personne a donné. Il est content avec cette révélation que tu as donnée. Que Dieu te bénisse. Et puis, apôtre Rabson, il dit que a true prophet deliver what he hears from God
Un vrai prophète dit ce qu'il a écouté à Dieu. Et puis, l'apôtre Sabassin, encore, il vient et dit que it is God who put his word in the mouth of the prophet, not a prophet in the originating word of God must touch his mouth. Wow. C'est de Dieu qui touche la bouche d'un prophète. C'est pour cela ils ont content vraiment de ce que wise are speaking his own human words that amount nothing. C'est pour cela les prophètes, plusieurs prophètes, ils parlent une parole qui n'a pas un effet parce que ce n'est pas la parole que Dieu a mis dans leur bouche. Ça ne change rien, ça ne transforme rien. C'est pour cela qu'il n'y a pas l'impact dans la vie des enfants de Dieu. Vraiment, ils sont contents. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'ai vu le prophète Pasteur Michel qui nous a rejoint. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à 5. On parle d'un ministère prophétique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Vraiment, l'homme de Dieu, vraiment, nous avons vraiment nous avons passé un temps vraiment très, très merveilleux. Je voulais seulement, si le 15 minutes qu'on a, on a resté avec pour terminer notre live, de parler sur le Matthieu chapitre 5, chapitre 7, verset 15. Là où Jésus dit, Jésus nous a donné une avertissement là-bas. Et c'est beware of the false prophets. Il faut être très attentif avec les faux prophètes. Je pense que tu as parlé ça un peu. Et puis, apôtre Paul, je pense, il a parlé ça sur 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. 2 Pierre 2, verset 1. Il a parlé sur ça aussi. Comment identifier les faux prophètes? Dans quelques minutes qu'on a resté. Comment identifier le faux prophète? Oui. Le faux prophète cherche à te convaincre du message qu'il te donne. Attends, homme de Dieu. I just ask a man of God, how can you identify a false prophet? Because the Bible says in the book of Matthew chapter 15, Matthew chapter 7, sorry, verse 15, where Jesus is giving us the warning of false prophets. He said, beware of false prophets. So I've asked the man of God the question, because it's written again in the book of 2 Corinthians chapter 11, verse 13, 2 Peter chapter 2, verse 1. So how can you identify a false prophet? So that's what he's going to explain. Si tu peux aller lentement dans ces dernières minutes que je te suis vraiment très bien là parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très intéressants avec ce que tu es en train de dire. Ça va lui faire du bien aussi. Vas-y, Omar. Comment identifier un faux prophète? Oui. La première des choses, un faux prophète qui vient te livrer un message cherche à te plaire, cherche à être intéressant et cherche à te convaincre du message qu'il te donne. C'est lui qui cherche à te plaire, il cherche à être intéressant, il cherche à te faire plaisir et il cherche à te convaincre du message qu'il est censé te donner. He said, a false prophet, you can know him when he giving you the message to convince you, to make you feel good, and to make you feel so excited so that you should love him, not God. Ok. Vas-y, on dit. Le faux prophète désire que vous deux, vous soyez des amis. The false prophet wants you to be friends. Ouais. Un serviteur de Dieu n'est pas l'ami d'un peuple. Dieu n'a jamais dit d'être l'ami d'un peuple. Il a dit simplement de porter un message et puis de partir. And the prophet should not be a friend or make friendship
with a believer, God has called him to be there to give the message and leave. You don't need to bring that kind of friendship in between when you deliver the message. Amen. Le vrai prophète ne cherche pas à te convaincre. Il ne cherche pas à te plaire. Il ne cherche pas à être intéressant. Need to please you or to make you get interested or to make you happy. No. Il ne cherche pas à savoir si tu vas aimer ou ne pas aimer ce qu'il est censé dire. He doesn't want to know if you're going to be happy or you're going to be sad. He's not there. Normalement, je pense que si un vrai prophète vient devant toi, qu'il a reçu une parole due pour toi, tu vas le haïr. Tu risques même de le mépriser. A true prophet, if he comes to give you a message, I think you're going to be even hate him, even try to harass him because of the message that he's going to give to you. That's a true prophet. La Bible déclare qu'on cherchait Jésus pour le lapider. Il était le prophète par excellence. Partout où il allait, on le cherchait à faire quoi? À le lapider. Tout ce qu'il a dit la vérité, on cherchait à le faire mourir. Comment se fait-il que tu es un prophète? Mettons, on te reçoit, ton ventre est gros, tu es tout heureux, tu es dans une grosse voiture, on te vénère, on t'adore. Il y a un problème. Le vrai prophète, on ne peut pas l'aimer. Parce qu'il vient avec la vérité de Dieu. Il vient pour arracher. Il vient pour détruire. Il vient pour abattre. Il ne vient pas pour être ton ami. Il n'est pas ton ami. Vous ne pouvez pas être des amis. À partir du moment où vous êtes des amis, c'est pas bon. How can you be a true prophet? They love you with your message. A true prophet, they hate him. Because Jesus, when he was giving a message, no one loved him. He was being hated everywhere. That's why they wanted to kill him. So when you are a true prophet, how can you be so easy, laughing and enjoying yourself? People that don't hate you about your message. A true prophet need to be hate. People, they need to hate him because what he's saying is true and it's a reality. And he's receiving that from God. So you don't need to make friends to try to create message to make people happy. No. A true prophet, people, they need to hate you. Dislike you, if you can. Un vrai prophète n'a pas d'amis. Il n'est pas ami de quelqu'un. Parce que Dieu lui a mandaté d'arracher, de détruire, de corriger. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose qui est dangereux à quelqu'un et puis la personne va applaudir, va te dire bravo que tu viens d'annoncer des mauvaises choses sur ma vie. N'est-ce pas? Il ne peut pas aimer. Quelqu'un ne peut pas aimer. La Bible déclare que la femme d'Akab, quand elle a entendu ce que Élie a fait, elle a cherché à le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il était venu faire quoi? Tuer ses prophètes. N'est-ce pas? Il a tué les prophètes de Baal. Comment se fait-il que toi, on t'applaudit, tu es heureux, on t'adore, et tu dis que tu es un prophète de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que celui à qui tu parles, tu ne lui dis pas la vérité qui vient de Dieu. Si tu lui disais la vérité qui vient de Dieu, vous ne pouvez pas être des amis. So a true prophet, they need to hate you. You give an example of how they wanted to kill Elijah. So when you are a prophet and then you don't face those kind of attack, you have to question yourself, are you really a true prophet of God? Because the message of Christ is to correct. That's why he brought us back into the book of Jeremiah, of which God put his hand in his mouth and he said, I put you there to uproot and to plant, to destroy. So when you are a prophet, you want to make people get excited, there's a problem. There's a problem. You need to question your calling. Donc, pour reconnaître un vrai prophète, c'est celui qui t'amène le message comme c'est. Si Dieu dit, tu mourras, il doit même te dire, tu mourras. C'est à toi de prier Dieu. C'est à toi qui as reçu le message de dire, Seigneur, j'ai reçu le message de mourir, mais fasse que je ne meurs pas. Que ta grâce soit sur moi. Mais le message, le prophète ne doit pas me dire, Dieu t'a dit, tu ne vas pas mourir. Or, Dieu lui a dit, de lui dire qu'il doit mourir. Pourquoi?
Parce qu'il cherche ses intérêts. Parce qu'il cherche sa faveur à lui. Le vrai prophète ne cherche pas une faveur. Parce que son salaire ne vient pas d'un homme. Parce que son salaire ne vient pas d'un fidèle. Parce que son salaire ne vient pas d'une église. Mais son salaire vient de l'Éternel. C'est pourquoi il ne te doit pas. C'est pourquoi il ne cherche pas à être ton ami. Il ne cherche pas à être ton camarade. Mais il cherche seulement que tu entendes ce que Dieu lui a donné de te donner. C'est pourquoi je reviens dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 10. Il dit, voici, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire. C'est ça, le rôle d'un prophète. C'est ça, c'est son travail qu'il doit faire. C'est pourquoi Dieu lui a donné cette autorité, cette force. So a prophet is a man that God trusts, is a man that God uses. And when he gives the message, if it's A, you need to say A. If it's B, you have to say B. So you don't need to change the message. If God says you're going to die, you need to, the person going to die, you have to tell him that you will going to die. Don't say something else. Don't change it into something sweet. Make sure you deliver the message. That's what he gave to the book of Jeremiah, and he gave the same in the book of Deuteronomy, because we just work on these two scriptures just to refresh our mind on it. Mais il y a une, c'est ça, ce que tu es en train de dire. Je me rappelle l'histoire d'Ésaïe avec le roi, que Dieu lui a envoyé le message que va lui dire qu'il va mourir. Et puis, le même Dieu lui a dit qu'il faut rentrer, de lui dire que non, parce qu'il m'a rappelé quelque chose. Il faut lui dire qu'il ne va pas mourir. J'ajoute encore 15 ans. C'est la même chose que tu es en train de faire la conclusion de notre partage ce soir, je pense. I just said that what he just spoke right now about not diluting the message. I just reminding him about the story of Isaiah and the king. When God sent the message to his servant, said that go and tell him that you will die. And he did not change the message. He went and tell him that you die. And what happened, you and I, we know. And then God spoke to his prophet Isaiah to say that go back and tell him he won't die. So it was God who was giving him. He said, tell him he will die. He go and tell him again he won't die. So that's the way a prophet has to exercise his ministry. Si tu peux dire quelque chose sur ça. Oui, homme de Dieu. Ce que je vais dire au peuple de Dieu, maintenant, Dieu est Dieu pour répondre à toute prière et pour exaucer toute prière. Comme le dit dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 10, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce dont pourquoi est-ce qu'elle est partie. Arrêtons de faire des hommes de Dieu des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Aucun serviteur de Dieu n'est Dieu. Tout serviteur de Dieu est un être humain, un messager. Celui qui est Dieu est au-dessus de nous. Celui qui répond est au-dessus de toi. C'est en ce Dieu qu'il faut mettre ta foi. C'est en ce Dieu qu'il faut mettre ta croyance. C'est en ce Dieu qu'il faut croire. C'est vrai qu'il passe par des personnes en tant qu'être humain sur la terre pour nous transmettre des messages. Mais c'est nous aussi. Ça aussi, c'est la faute du peuple de Dieu qui s'est habitué à faire de certains hommes de Dieu des dieux sur la terre, n'est-ce pas? Et ont amené ces personnes à corrompre le corps du Christ, à corrompre vraiment le corps du Christ. Et ils ont amené ces personnes animées d'un dessein malsain, un esprit flétri, n'est-ce pas non? Par la méchanceté, à corrompre le corps du Christ, n'est-ce pas non? Par des prodiges, par des prophéties mensongères. Mais le message que j'amène au peuple de Dieu, c'est de dire au peuple de Dieu, lorsque un homme de Dieu te donnera un message, va vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, quel que soit cet homme, parce que c'est d'abord un être humain. Va vers Dieu, interroge Dieu. Si ce message vient de Dieu, l'Éternel te répondra, parce qu'il est Dieu.
Si ce message ne vient pas de lui, il ne te répondra pas et il ne se passera rien. Tu sauras que celui qui veut te parler est un menteur. So he's saying that in everything that a prophet does, we have to be making sure that we release the message that we're supposed to be. I think the prophet, Dr. Isaiah, he was really consistent in hitting a hammer on being precise on the message that we receive from God. And we give it the way it's supposed to be. Because when there's kind of diluting the message, there's a problem. That's why there's no deliverance, there's no healing, there's no impact, there's no breakthrough in the people that we are preaching. Because we are not really giving it the way it has been given. We are not giving it the way God wanted us to give. So we need to be very careful. We need to be very careful because God is watching us. God is watching us. It's not our own calling, it's a call that God has called us. Apostle Paul said that we have been entrusted with this ministry, which means when you have been trusted, you have been tested. You went through the process for you to be where you are. So it's not your own ministry. God has put you there to serve people, God. Homme de Dieu, vraiment, merci infiniment, vraiment, avec le temps que tu nous as permis vraiment d'être avec vous. Parce que je lisais un chapitre ce matin du Deutéronome 18, verset 20, qui dit que si un prophète parle le message dans mon nom, que c'est que moi je ne lui ai pas commandé. Cet prophète, il est malheureux. Ça veut dire, comment, il y a un terme que je veux utiliser. Il y a un terme que je veux utiliser, mais ça m'échappe. Mais je vais parler ça en anglais. Il dit que, but if the prophet pronounce in speaking anything in my name, I have not commanded him. Or a prophet who speak in my name, in other God, is to be put to death. Ça veut dire, celui qui a parlé, pas dans mon nom, mais il a parlé, et puis il a introduit un autre Dieu. Cet prophète-là doit être détruit ou bien tué. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on fait très attention avec ce qu'on est en train de transmettre comme message au peuple de Dieu. C'est ça. Parce que ce n'est pas notre message, comme tu l'as dit. Nous sommes seulement les instruments que Dieu utilise. Si Dieu nous utilise, ce n'est pas que nous sommes plus spéciaux. Dieu peut utiliser n'importe qui. Mais s'il nous a choisis, il y a une considération que Dieu nous a considérée pour faire le service. Vraiment, je suis très content. Puis, je ne sais pas comment le dire. Nous sommes vraiment bénis ce soir avec votre intervention. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse, vous, avec votre ministère. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à parler au peuple de Dieu et puis prier. Et puis, on laisse le reste. Parce que la Bible nous dit que l'homme peut donner ce qu'il a. Vous nous avez bénis ce soir. Nous sommes vraiment bénis. I was just thanking God to the man of God for the time that he's just giving unto us to be in the presence and to share the knowledge. The Bible says no one knows everything. We know in part, and we are really blessed of the revelation that has given us about how he expanded, how he explained about the giver, the receiver, and the one that transmits. That was so powerful. So that's so deep. Sometimes we read the Bible, sometimes we try to figure out what the scripture says, but this was really an open revelation again, so that we should, it's not all about the prophets, it's all about the apostles also, because we are carrier of the message. It's all about the doctors, it's all about the evangelists. Don't speak what God did not give to you. Speak what God gave to you. That's what is very important, because all of us, we're going to be accountable. Going to be accountable on that day, how we deliver our message. Vraiment, homme de Dieu, je te laisse
2 ou bien 3 minutes pour dire une dernière mot sur cet temps d'exhortation, cet temps de la réflexion. Nous sommes là pour t'écouter dans 2-3 minutes. Et puis tu vas prier. Oh, c'est une prière. C'est une prière que j'adresse à Dieu qui se souvient de son peuple. It's a prayer that is given Qui to se God. souvient de ceux qui cherchent la vérité et ceux qui veulent le servir dans la Those who vérité, seek the vérité, qui se révèle those who want to serve à God in the chacun Spirit, the truth. de ses enfants. All of us C'est and une His prière children. It's a prayer. que l'Éternel se souvienne de nous May the Lord, dans sa grâce et dans sa miséricorde. may the Lord remember us in His grace and in His passion and mercy. Et que sa main soit sur ses enfants que nous sommes. May His hand be upon His children as we are. Et qu'il nous donne la force de séparer et de pouvoir discerner le vrai du faux. May He give us the power, the strength, and separate us from the false one. Et que son peuple que nous sommes, nous ayons toujours foi en lui, lui seul. As people as we are, we should continue trusting only Him and Him alone. Nous savons qu'il y a de vrais prophètes, mais aussi des faux prophètes. We know that there are true prophets and false prophets. De par nous-mêmes, nous ne pourrons pas comprendre, voir et faire la différence. On our own, we cannot able to make a difference. Mais que lui-même marche au-devant de nous, comme il est au-devant de son peuple dans le désert, pour nous permettre de prendre le bon chemin, d'éclairer nos chemins, comme le dit dans le livre de le psaume 119, 105. Comme David le dit, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, qui nous éclaire, afin de faire toujours le bon choix, de voir. May He goes before us as He did in the time of the children of Israel, so that He should be the light, the lamp upon our feet, as the book of Psalms 119 said that the way He went with the Israel at night was the clouds, the flame of fire. During the day it was the clouds. So may He guide us so that we should be the true ones. Qu'il écoute la recommandation de ses enfants. Lui-même l'a dit dans sa parole, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Peuple de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel et mets en ce Dieu ta confiance. Et il agira. And He said, trust unto the Lord, and He shall fulfill the desire of your heart. So may He do the same as we're going to lay our life, our gifts unto Him, our works unto Him. May He guide us. Comme il le dit dans sa parole, 2 Chroniques 20, 20 dit, mets ta confiance à l'Éternel et tu seras affermi. Soyons d'abord affermis en Dieu. Et il dit, mets ta confiance en ses prophètes et tu réussiras. Mais d'abord, soyons enfermés en Dieu et ensuite nous irons vers le prophète. C'est ce que Dieu nous demande de faire. D'abord, mettons notre confiance en Dieu pour être affermis et ensuite nous irons vers le prophète. Et tout ce qui sera, nous verrons la vérité et cela nous réussira. As the Bible said in the book of 2 Chronicles chapter 20, say that trust unto the Lord, you shall be established, and trust unto His prophet, you shall be successful. So first thing is asking us to trust unto God before we go into the prophet. We should not jump God and go to the prophet, but we need to start with the God before we go to, because when we start with God, the rest will follow. So let's continue trusting unto God, not trust unto men, because we'll be disappointed when we trust men before God. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Thank you so much. Merci beaucoup, prophète, avec le temps que vous nous a permis, vraiment,
nous sommes vraiment bénis, le message est passé. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on va en parler avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et puis, on sera besoin de vous pour éclaircir en tant que docteur, prophète, avec toutes les recherches que vous êtes en train de, le temps que vous êtes en train de passer pour avoir le réma et tout ça. Bon, c'est pour le corps du Christ. Il ne faut pas garder ça pour vous-même. On vous... Amen. Il faut toujours amener ça. Vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Si Dieu nous garde, si je dis Jésus ne vient pas ce soir, on va savoir, on va se voir encore demain. Mais si Amen. il ne vient pas ce soir, on va se rencontrer au ciel. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Apostle Sebastian. Thank you so much, sir. You have been there since the beginning of the program. I'm really touched. God bless you. God bless you. God bless you. Bless your ministry. And we know you and I will have a long way to go. Things that we're supposed to do. I know it's only God knows. So God bless you, sir. Bless your ministry. Bless my prophetess and the kids. Thank you, Pastor Michelle Conde. God bless you, man of God. And Brother David, God bless you. Claver, God bless you. And many other viewers on the Instagram, God bless you. God bless you. I love you all. And I know time is not with us, but there's so much things to give. But time is too short. Thank you so much. See you next week. We have another topic that God is going to give us, which we're going to debate. We'll have another guest. So stay tuned every Thursday from 5 o'clock to 6:30. We just went beyond a little bit, 5 minutes. But God bless you for your patience. God bless you. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'appeler encore. Amen. On dit bye bye à nos les gens qui nous suivaient. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay, so thank you so much, brothers. Thank you for your time. I'm really humbled to say this. I'm really pleased. Thank you for everybody that has participated on this program. God bless you. God bless you, Pastor Robson Daka, Brother Claver, and the rest. God bless you. We'll see each other next week. Next week at the same time, we have another topic that God has inspired, which we're going to share again. God bless you. I love you. Remember, Jesus is coming. Make sure you hold on to what you believe. It was a very powerful moment which Prophet Isaiah expanded, and he opened me more, and I've learned so many things, and I thank God for his life. So keep on tuning in, keep on inviting people, keep on encouraging people, keep on reading the Bible. This is our inspiration. This is our food. We need to feed ourselves, brothers and sisters. So many things has been said, but we have to know that the church has been fighting. The church is in the time, the tough time. We need to pray for the church. We need to pray for the church. We need to pray for the church. God bless you, and we will see each other next time. Thank you, Brother David. God bless you, sir. Love you. Bye-bye.